En ce moment, il y a deux choses qui font chier les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la pâte à tartiner Morjane. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Et ces deux choses sont à base de noisettes. La patate à hymen et la pâte à tartiner El Morgienne. Alors vous avez entendu que cette pâte, elle fait fureur apparemment. Moi, je ne l'ai pas goûté encore. Une pâte à tartiner algérienne, 100%. Et surtout, vous avez vu que l'Union européenne a mis son veto pour importer cette pâte à tartiner. Parce qu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc on a le droit de manger des poulets avariés, élevés en batterie, des poulets de Roumanie, mais on n'a pas le droit de prendre la pâte à tartiner Morgienne. Mesdames et messieurs, moi je m'adresse aux Maghrébins, ici de France. Imaginez-vous si on avait été organisé. Imaginez-vous, nous les Maghrébins de France, avec la force de frappe qu'on a, la force financière qu'on a aussi, alhamdoulilah, parce qu'on est des travailleurs, nos ancêtres étaient des travailleurs, la force de frappe qu'on a quand on s'organise, ça te prouve qu'ils ne veulent pas que les gens s'organisent, tout simplement. C'est Ferrero qui est pas content, qui dit c'est quoi cette pâte à tartiner qui va nous éteindre. Et en plus, vu que c'est algérien et les gens aiment bien, c'est un phénomène de mode, donc ils vont tous en acheter. Et on soutient, on doit en acheter. C'est un produit maghrébin, wallah, je l'achète avec plaisir. Je préfère donner à mes frères algériens, mes frères marocains, mes frères Tounsi, que donner des sous à d'autres. Et quand bien même ces frères-là ne m'aiment pas, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est le Maghreb que j'aime. Donc ils ont de la chance de faire partie des Maghrébins, entre guillemets. Réveillez-vous. Ça doit nous donner une ligne de conduite. Et ça doit surtout, vous êtes là, en train de pleurer, là. Tiens, les Maghrébins d'aujourd'hui, ils sont là, ils pleurent pour rien. T'as vu? Ils nous ont boycotté. T'as vu? Au lieu d'avoir un petit sourire au coin, en disant, putain, t'imagines si on s'organiserait comme on leur ferait mal? T'imagines si on consommerait que Maghrébins? Entre nous, on se donne de la force. On va dans les restos des frères, on va dans les... Ouais. Pourquoi vous croyez que toutes les communautés tournent autour de notre PAF? Pourquoi? D'une manière ou d'une autre? Parce qu'ils savent. Le zine, la puissance, le draham, c'est nous. Ils le savent. En France, il faut passer par là. Pour toucher plus de monde. Donc mettez-vous ça dans votre tête et arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer en disant c'est fait boycott. Vous vous êtes pas fait boycott. Ils ont fait en sorte de vous boycotter. Parce que sinon, c'est vous qui allez les boycotter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc prenons-le très très bien ce qui se passe. Et continuons à acheter cette pâte à tartiner et à soutenir tous les produits maghrébins, mesdames et messieurs. Ouais, mais Bassem, les Maghrébins, c'est les premiers à te la faire à l'envers. Je m'en branle. Ça, je le réglerai avec lui. Mais devant les gens, j'achète, je consomme maghrébin. Dis-moi, Maghreb. Ouais, parce qu'on a du chemin à faire quand même. Hein. Quand tu sais que le halal ne nous appartient pas, le marché du halal ne nous appartient pas, mais bon, ça c'est musulman, j'ai envie de dire. Moi, je parle de la communauté maghrébine, bien sûr. Ah, mais toi, tu parles pas de musulmans avec... T'es un musulman ou un maghrébin? T'es un... gna 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 gna. Je suis un musulman maghrébin. Ou un maghrébin musulman. À vous écouter, bande d'enfants de la casse conçus et imaginés dans une cave du métissage du 9-3, à vous écouter, il n'y a plus de maghrébins musulmans. Parce que quand c'est les autres communautés qui vous disent moi je suis renois et musulman, tu vas lui dire ah c'est bien, toi t'es renois et t'es musulman. Oh toi t'es tchétchène, c'est bien, t'es tchétchène et musulman. Mais quand le rebeu il va dire je suis maghrébin et musulman, on va lui poser la question t'es maghrébin ou musulman? Donc je suis maghrébin. Et ouais parce que les maghrébins on est musulmans. Alhamdoulilah à 95%. Donc voilà, il y a du chemin à faire mais il faut pas lâcher l'affaire. Et moi je suis content de ce qui arrive. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, j'ai envie de vous dire, cet été, c'est pour ça que les gens tournaient autour du cul des Algériens, parce qu'Alhamdoulilah, ils ont défrayé la chronique, mais dans les bonnes choses. Une médaille d'or, une pâte à tartiner qui est triple médaille d'or. Il faut continuer comme ça. Rabbi Havkoum, les frères.
du gouda jaune, avec du brie, le brie de Meaux, 7-7, toujours à la coupe. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? J'aime pas ce qui est chèvre, brebis, je déteste ça. On va prendre de la mimolette aussi, par là, là. Et de l'emmental. Oui. Son employeur lui reprochait de ne pas adhérer aux valeurs fun de l'entreprise. Fun et pro. Est-ce que l'un va avec l'autre? Non. Moi, je pense que ce mec-là, comme beaucoup de mecs qui travaillent, ils ont le savoir-faire, mais ils n'ont pas le savoir-être. Et pour eux, le savoir-être, c'est boire des canons, c'est rigoler à leurs blagues de merde. C'est être intégré. Pour ça, c'est moi, on m'a toujours appris à être intégré en disant bonjour aux gens. En voyant quand il y en a un ou deux chaque jour, il emmène des croissants, bah, c'est ton tour d'en ramener. L'intégration, pour moi, elle s'arrête là. Et lui, là, il a été viré parce qu'il n'avait pas les valeurs fun et pro. C'est-à-dire, il partait pas en séminaire avec eux, il bougeait pas avec eux. Et il critiquait aussi l'alcoolisme exacerbé de ses collègues et de ses camarades. Et à mon avis, ils ont dû se consulter, ils l'ont viré à cause de ça, puisque c'était la quatrième roue du carrosse, entre guillemets. Alors ça. Il est parti jusqu'à la cour de cassation pour te dire comment c'est grave. Il y a beaucoup de gens qui sont dans son cas, qui viennent au travail, qui font ce qu'on leur demande, mais qui ne rentrent pas dans le moule, dans le sens où ils ne vont pas boire des verres avec les collègues, ils ne s'appellent pas avec les collègues. Et ça, malheureusement, c'est préjudiciable et on le voit. Heureusement que la justice, elle a fait son travail. Mais c'est un truc de fou quand même. En gros, si tu ne tires pas des pipes au travail, ben, tu es exclu. Et ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'il faut choisir des... On n'aurait pas eu ce genre de problème en soudure. Ben non, bien sûr. Il n'y a que dans les bureaux où ils sont planqués, où ils sont open space, où il y a des trucs comme ça. Bientôt, c'est des sectes, ça. Ça, c'est des sectes en sous-marin, ça. Dans l'industrie, on n'a pas des trucs comme ça. Nous. Donc voilà, c'est très important de signaler ça, parce qu'il y en a plein, ils sont dans son camp. Donc voilà, c'était la story de Bassem Breiki au sujet de cette pâte à tartiner qui défraye la chronique tout droit venue d'Algérie. Donc cette pâte à tartiner qui imite parfaitement la pâte qu'il y a dans les Kinder Bueno, à l'intérieur des Kinder Bueno. Et l'autre pâte aussi qui imite avec des petits morceaux de noisettes qui imite l'intérieur des Ferrero Rocher. Voilà, des Ferrero Rocher. Donc cette pâte, je vais essayer d'en trouver si j'en trouve. Voilà, bon, si j'en trouve pas, je vais pas en faire un fromage. Mais dès que j'ai l'occasion, je la prendrai pour la tester et en faire une vidéo, voilà, et donner un avis 100% objectif. Voire même, j'ai des petites idées de recettes, voilà. Parce que je sais quel goût a le Kinder Bueno, je suis friand. Ça coûte un peu cher, c'est vrai, le Kinder Bueno. Donc, ça permet de faire des économies. Voilà, si je trouvais une petite recette, tout ça, je la ferai en vidéo. Voilà, tout simplement en vidéo. Mais voilà, les prix, ils ont explosé parce que, voilà. En tout cas, cette pâte à tartiner, elle a défrayé la chronique d'abord sur TikTok. Voilà, à une période, ils avaient recensé 10 millions de vues 10 millions de vues au total sur toutes les vidéos qui parlaient de cette pâte à tartiner. Puis après, c'est allé sur les autres réseaux, Snapchat, de Snapchatters connus, de YouTube, des YouTubeurs qui la testent, ainsi de suite, jusqu'à aller sur toutes les chaînes de télévision pratiquement. Ils en ont parlé dans une émission ou une autre. Donc c'est aussi la télé française qui en a fait la promotion indirectement, voilà, parce que c'était un buzz du moment, ça avait buzzé sur TikTok, donc la télé française a participé à ce phénomène également. Du coup, même des Français veulent la goûter pour savoir si ça a vraiment le goût de la pâte du Kinder Bueno. À l'intérieur des Kinder Bueno, vous savez, il y a une pâte de noisettes. Après, il y a des détracteurs qui ont sorti qu'il n'y avait que 8% de noisettes dans le Kinder Bueno. Il y en a beaucoup plus dans celle de l'intérieur des Ferrero Rocher, vu qu'il y a des éclats de noisettes dedans. Donc il y a plus de pourcentage.
mais ils ont dit qu'il y a beaucoup de sucre, plus de sucre que dans la pâte à tartiner Nutella et qu'il y a de l'huile de palme. Bien sûr, c'est pas avec ça que vous allez faire une compétition de bodybuilding, bien sûr. Bien sûr, à consommer avec modération. Tu vois, modération, c'est un pote, lol. À consommer avec modération. Donc, il y a aussi des détracteurs de cette pâte à tartiner. Voilà, ça peut être un grand succès. Mais concernant l'Union européenne, je pense que c'est le groupe Ferrero Rocher qui est un puissant de l'agroalimentaire, qui est un lobbyiste. Voilà, les puissants de l'agroalimentaire sont des lobbyistes. Faut bien le savoir. Ils mettent la pression des fois au gouvernement quand ils disent, par exemple, de manger trop healthy, de manger 5 fruits et légumes, de faire du sport. Ça arrange pas certains groupes d'agroalimentaires qui risquent de perdre des clients et des parts de marché, tout ça. Donc Ferrero Rocher aurait vu même certaines parts de marché baisser. Voilà, Ferrero Rocher, c'est eux qui possèdent Kinder également, donc le fameux Kinder Bueno et le fameux Ferrero Rocher. Donc nul doute que leur lobby, voilà, les lobbies, c'est des gens quoi. C'est des gens qui font l'intermédiaire entre l'entreprise et les gouvernants, les politiciens. Donc nul doute qu'ils se sont opposés, voilà, parce qu'ils considèrent que c'est une imitation de leurs recettes, des recettes Ferrero Rocher. Donc, c'est comme si aux États-Unis, ben, des Chinois, ils voudraient vendre des Nike, des imitations Nike aux États-Unis dans la filière légale, dans la filière officielle et en gros, quoi. Il en passera toujours, mais je pense que Ferrero Rocher peut faire des problèmes à la marque C'est Bon, à la pâte à tartiner El Morgen, si elle considère que le goût est similaire et que c'est une imitation. Donc oui, je pense pas que c'est parce que l'Union européenne sont jaloux d'une pâte à tartiner. À un moment, je pense que, ou qu'ils sont jaloux de l'Algérie. À un moment donné, la France, par exemple, ils sont dans les premiers dans l'industrie aéromilitaire, dans l'industrie aéronautique, ils vendent des Airbus quand même, des avions de chasse Rafale qui rivalisent avec les meilleurs avions de chasse américains. Les Égyptiens ont fait des comparaisons notamment, sauf qu'il est très cher. Donc ils sont à la pointe de certaines technologies en Europe. Je pense pas qu'une pâte à tartiner. Voilà, je pense que c'est plus le fait que le fait que tout simplement c'est une imitation du Kinder Bueno, voilà, mais en format pâte à tartiner et d'une imitation de l'intérieur des Ferrero Rocher. Voilà, mais présenté d'une manière. Donc je pense que c'est plus ça qui va causer des problèmes à une importation massive. Je pense qu'on en trouvera dans les petites épiceries, tout ça toujours. Mais voilà, pas en gros volume du style dans les supermarchés, Auchan, Carrefour, Intermarché, Casino, tout ça, je pense que l'immense groupe, faut pas sous-estimer les grands groupes agroalimentaires, c'est pratiquement eux qui gouvernent avec les lobbies pharmaceutiques, les lobbies industriels, les lobbies, etc. Même on s'est aperçu que les lobbies du tabac sont très puissants. Donc je pense que c'est ça qui va causer problème. Je pense pas que c'est une question de jalousie, mais que c'est une pâte imitation, c'est pas à la limite, je pense que si ça aurait été une recette originale qui imite aucun produit existant sur le marché européen, il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses qui sont importés des pays du Maghreb, d'Algérie, du Maroc. On n'a qu'à voir dans les épiceries, les hanout, les bouchers, les gezer maghrébins. Il y a beaucoup de produits maghrébins. On peut le voir dans Carrefour, par exemple. Il y a des rayons produits étrangers, il y a des rayons maghrébins. On est d'accord, il y a des rayons maghrébins. Certes, dans les rayons maghrébins, on trouve souvent des produits de type maghrébin, mais fabriqués en France. Soit par des maghrébins, soit autres, comme le halal.
Il y en a qui m'ont cassé la tête quand j'avais fait des vidéos tests de charcuterie halal. Non, eux, faut pas manger chez eux, c'est pas du vrai halal, tout ça. Je vous dis, il y a même certains bouchers qui, peu scrupuleux, voilà. Donc, moi, en tout cas, je vais la tester. J'en ferai une vidéo pour dire un avis très objectif. Pour dire un avis très objectif, parce que ça a beaucoup buzzé. C'est surtout intéressant si le prix est bas. Voilà, parce que si le prix est haut, autant acheter des Kinder Bueno. Les Kinder Bueno, c'est cher si tu regardes le prix au gramme. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le prix, quoi. C'est le prix et le fait que ça vienne d'Algérie, du Maghreb, voilà. Pour, voilà, tout simplement. Je pense pas, voilà. On verra bien comment ça va se tourner, parce que ça serait dommage. Déjà qu'on n'en trouve plus, et déjà qu'il n'y en a plus, bah, si l'Union européenne, voilà. Encore faudrait que je lise cet article là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.